Présidente, en début de mandat, nous vous avons interpellé au sujet de la sécurité car vous veniez de découvrir à l'approche des élections que le Conseil régional pouvait agir en cette manière dans le cadre de ses compétences. Avant cela, je rappellerai que depuis 2016, vous aviez balayé les diverses mesures d'urgence que nous proposions de mettre en place contre notre vœu pour la gratuité des transports régionaux pour les forces de l'ordre visant à renforcer la présence des policiers en civil dans ces transports, contre aussi nos amendements visant à renforcer la présence des forces de l'ordre dans les gares et les trains, à augmenter le nombre d'agents de sûreté SNCF en région pour multiplier les patrouilles dans les gares et les trains et à soutenir le déploiement de la vidéoprotection dans les bourgs-centres et les stations balnéaires, contre encore notre proposition de convention avec l'État pour réserver une part de logements sociaux au relogement d'urgence dans le cas des violences conjugales qui ont explosé en 2020. Et jusqu'en avril 2021, vous étiez contre le financement régional de la vidéoprotection dans les communes bourgs-centres pour lequel nous avions déposé un amendement. Depuis, vous avez repris certaines de nos propositions, ces mêmes propositions que vous aviez refusées, même dans le cadre du plan régional de prévention et de protection vis-à-vis des violences le 19 novembre 2020. Or, cela fait 3 ans que ce plan a été adopté. Un budget de 30 millions d'euros était prévu en termes d'équipement pour que la région atteigne les objectifs suivants au sein des lycées. 100% des lycées équipés de clôtures périphériques, 100% des lycées équipés d'un système de vidéoprotection des accès, 100% des lycées équipés de contrôle d'accès, 100% des lycées équipés d'un PPMS mis à niveau. De même, un budget de 11 millions d'euros était prévu en termes d'équipement dans les transports régionaux pour que la région atteigne notamment les objectifs suivants, 100% des trains LIO et des autocars lignes régulières équipés en vidéoprotection. Dans ce plan régional de prévention et de protection, 100% de ces objectifs pour les lycées et les transports LIO sécurisés devaient être atteints en 2023. Nous sommes fin 2023, Madame la Présidente. Qu'en est-il réellement au vu de ces doléances nombreuses que je reçois de parents d'élèves et des craintes de certains proviseurs, notamment en ce qui concerne les contrôles d'accès des différents lycées de la région? Merci.